Bonsoir Alexis, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je vais te laisser te présenter, Alexis. Tu es entraîneur adjoint et tu as une spécificité dans ta fonction, c'est que tu es aussi entraîneur des gardiens de but. Tout à fait. Bonsoir tout le monde. Donc moi, Alexis Leonardi, comme tu l'as bien prononcé, 34, bientôt 35 ans. Je suis papa de 2 filles et bientôt, parce que j'ai fait ma demande, bientôt marié. Accepté J'espère. Hein. On a fait ça bien. Et puis, 35 ans, au club depuis 1 an. J'étais auparavant dans le club d'Andrézieux-Boutéon, où j'ai fait 7 belles années quand même là-bas, même si ça a plus ou moins mal fini, mais c'est comme ça, c'est le football. Comment tu as intégré Bourges? Parce que tu avais un contact et avec Révéli, j'ai perdu son prénom. Romain Révéli. J'allais l'appeler Hervé. Avec Romain. En fait, moi, ma saison l'année passée, c'est fini au mois de mars, donc où j'ai été remercié avec le coach Xavier Collin, auquel j'étais en poste, où j'occupais le poste d'adjoint l'année passée. Et après, étant sur le marché et disponible, j'ai fait comme toute personne qui aimerait bien rester dans le foot. Je me suis renseigné un peu à droite à gauche. Et c'est vrai que j'avais eu déjà la chance de travailler avec Romain à Andrézieux pour une année post-Covid. Et puis, on a toujours gardé une bonne relation. On s'est toujours vu, lui quand il était au chômage, moi quand j'étais en poste. Toujours gardé un bon contact, une bonne relation. Puis les choses sont faites un peu naturellement, mais assez rapidement. En fin de saison, j'ai eu un coup de fil 1 semaine avant la reprise pour dire qu'il était intéressé par mes services. Et après, les choses sont faites normalement, j'aurais dire, comme dans tout club. Comment tu te sens à Bourges, la ville? Très bien. Très bien. Très bien. Ouais, moi, j'ai vécu une année compliquée parce que j'étais loin de ma famille, qui est restée à Andrézieux. Comme j'avais 1 année de contrat, mais la ville je trouve que les gens sont très sympas, simples. Ça change. Moi, j'ai aimé le changement parce que je suis passé de Saint-Etienne où j'ai vécu toute ma vie. Ouais, t'as un petit accent d'ailleurs pour un Italien, c'est marrant. Un petit peu. On me le dit apparemment. Non, j'ai resté toute ma vie. C'est vrai qu'à Bourges, les gens il fait bon vivre à Bourges en tout cas. J'ai découvert une belle ville. Et ta spécificité, Alexis, c'est aussi d'être, t'es l'entraîneur adjoint de Romain, mais tu entraînes aussi des gardiens. Alors ça, j'aimerais que tu nous donnes quelques clés de tes séances d'entraînement, parce que c'est intéressant quand même d'entraîner des gardiens quand on a un garçon de qualité comme Rabouille Valentin ou l'autre, j'ai perdu son nom aussi, Léopold Maître, qui Mistoïque et donc c'est toi qui s'occupe de tout ce beau monde. Qu'est-ce que tu leur fais faire? Comment tu détermines le travail que tu leur fais faire? Parce que tu détermines s'ils ont des qualités, des défauts, des points faibles, des points forts. Tu les fais travailler par rapport à ça? Disons que moi, le poste de gardien est particulier. Donc moi, j'ai eu beaucoup affaire à des gardiens jeunes par le passé, où j'ai beaucoup évolué avec les jeunes. Disons que dans le monde senior, on va plus être sur un peu analyse des défauts, alors des défauts, j'aime pas parler de défauts, mais des choses à améliorer chez certains gardiens. Il y a toujours des axes d'amélioration, des détails. On est plus sur des détails quand même, surtout à ce niveau. Et on intervient là-dessus. Après, disons qu'une semaine, elle est faite comme les joueurs de champ. C'est-à-dire qu'il y a des moments forts dans la semaine où on va avoir des grosses séances, des temps forts, et des temps un peu plus de récupération avec des veilles de match où on va être un peu plus en éveil sur le nerveux. Mais globalement, ça ressemble un peu à ce qui peut se passer sur les joueurs de champ. Alain? Alexis, en fait, on va revenir un peu sur ton histoire parce que ce que tu as oublié de dire, c'est que ta connaissance de Romain dépasse un peu le cadre du football. En effet. Donc, j'ai coaché dans le club de l'Étra La Tour, ses fils. Ouais. Il a des triplés. Donc, il a Léo, Marco et aussi sa fille qui joue actuellement en Ligue 1 à Lens. Ouais. Donc, je les ai eus dans le club de l'Étra. Et j'ai été aussi, parce que moi, je suis pas que fait du foot dans ma vie, j'ai été aussi sur une formation de cuisinier. Et j'ai été cuisinier pendant pas mal d'années pour le club de l'AS Saint-Etienne,
Et à ce moment-là, lui, il était coach. Et il était coach adjoint et aussi coach jeune à Saint-Etienne où il avait les 17 nationaux. Si j'ose dire, c'est une grande tambouille, le foot. Ah oui, Pour un cuisinier. C'est une bonne mayonnaise. Bonne mayonnaise. Alors C'est une bonne justement, deux missions au sein du club. Donc entraîneur des gardiens, coach adjoint. Est-ce que c'est pas trop? Je peux vous dire que je passe des semaines où j'ai pas beaucoup de travail, ce serait mentir. Non, mais moi je suis quelqu'un de passionné, donc déjà je me permettrai pas de me plaindre parce que travailler dans le football c'est pas donné à tout le monde. Donc je fais ça avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Et non, moi je suis pas, je dirais pour le niveau national 2. National 2, c'est pas 2 adjoints, 3 adjoints, 2 mecs au spécifique. Non, il faut faire avec les moyens du bord, qui sont des moyens compliqués, mais je trouve que dans le club de Bourges, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Puis, je suis pas à plaindre, je fais ce que j'aime. Par contre, tu as un double regard. Il y a le regard sur les joueurs de champ, les gardiens aussi. Tu as une main, enfin en tout cas une voix à porter aussi dans les compos d'équipe. Des conseils sur les gardiens? Bien sûr. Sur les gardiens, disons qu'on établit toujours une hiérarchie. Une hiérarchie sur une saison qui a été bouleversée cette année due à une blessure de Léo au départ. Il y a eu le recrutement de Valentin Rabouille. Après, sur les compos, bien sûr qu'on en discute. Le fin mot de l'histoire, c'est toujours le coach qui l'a. Mais oui, il arrive qu'on donne notre avis, mais bien souvent, on essaie quand même de conforter, même si on s'oppose des fois, mais on essaie de conforter le coach dans ses choix, dans sa composition. D'accord. Et au niveau donc ça aussi, ça a un lien aussi avec le rapport que tu as avec certains joueurs. Tu as une proximité plus avec certains que d'autres, non? Moi, j'essaie d'être assez neutre. Et, moi, je fonctionne toujours en étant le plus franc possible. Pour, voilà, humainement, passer auprès de tout le monde. Là, on fait pas Mais enfin, en te regardant d'en haut, regarder les matchs ici, on a l'impression que tu es plus froid que Romain, qui est plus bouillant. Ou plus calme. Ah, c'est une demande. Ou alors c'est à l'intérieur. On va dire que c'est... même quand il y a des buts, des choses comme ça, tu restes quand même la tête froide. J'essaye, mais c'est pas ma qualité première. C'est pas ma qualité première. En tout cas, t'as pas eu de carton jaune jusqu'à... Si. 2. Parce que j'ai vu qu'en Romain, on a eu un au match la semaine dernière. Tu suis pas tes statistiques alors? Non, pour le coup, là, j'aurais pu me noyer le poisson et dire bonsoir, monsieur. Mais donc tu travailles. Romain t'écoute quand tu as quelque chose, des arguments à lui dire sur tel ou tel joueur, sur le joueur que tu peux trouver en pleine possession de ses moyens, qui te fait des bons entraînements. Toi, tu as une vision. Romain a sa vision. Toi, tu apportes aussi peut-être un autre œil à Romain par rapport aux décisions qu'il peut prendre. Tu peux le conseiller. Comme tu le disais très justement tout à l'heure, il prend ou il prend pas. C'est lui qui a le dernier mot de la décision. Mais c'est aussi ça ton rôle, de détecter des choses que lui voit peut-être pas non plus. Oui, il y a un rôle de faut être il peut pas tout voir. Mettre des propositions à un coach. Bien souvent, on essaie de mettre le 11 le plus rapidement possible dans la semaine. Et souvent, des fois, jeudi, on n'est toujours pas d'accord. Mais à un moment donné, il faut sonder, c'est lui qui sonde. Mais on essaie de tout mettre sur la table pour. Il y a des vraies discussions sur le. Oui, mais c'est bien, ça, c'est enrichissant en plus. Parce que c'est enrichissant parce que de pas être d'accord, ça fait évoluer aussi les gens et la curiosité de l'un et de l'autre par rapport à ses idées, à ses positions, et on peut changer. Là, c'est la première année, la première saison que tu travailles avec Romain. Non, j'ai fait auparavant une saison en tant qu'adjoint. Donc vous connaissiez déjà les forces et les faiblesses de chacun. Il faut aussi s'entendre pour que la machine avance. Je veux dire, c'est pas un hasard si l'équipe est quand même en haut du classement. C'est aussi parce qu'il y a eu des bons choix. Et même si on n'était pas d'accord sur certains joueurs, au final, c'est le résultat qui prime. Moi, j'ai une question en tant qu'entraîneur. Donc, je poursuis mon questionnement. Est-ce que là, c'est un bilan? Peut-être que Romain saura répondre aussi. Mais toi, qui est vraiment sur le terrain, est-ce que vous pensez avoir tiré le meilleur de l'effectif que vous aviez cette année
alors qu'on est à une journée de la fin? Moi, on a un juge de paix qui est au football, qui est le classement, qui est le terrain, qui est le résultat. Moi, je parlais de Thionville, mais Thionville sont premiers parce qu'ils méritent d'être premiers. Et nous, on est deuxième, voire troisième. Je pense qu'on peut pas finir quatrième cette saison. Non. Mais je pense qu'on mérite cette place. Alors, vous dire qu'on aurait pu être premier, on a des regrets, certes, mais je pense qu'on mérite de finir second. Si on n'a pas fini premier, c'est que quelque part dans l'année, il y a eu des erreurs de fait, que ce soit peut-être par nous, le staff, parce qu'attention, nous, on travaille en toute humilité, on ne détient aucune vérité. Donc, les histoires des saisons ne se ressemblent pas. Et oui. Choix de joueur? Oui, tout est discutable dans le football. Il y a tout qui est toujours remis sur la table à chaque match le week-end. Mais on estime quand même, le groupe qu'on a et la saison qui était passée, parce que je trouve qu'on fait quand même une bonne saison. D'accord. Donc les joueurs sont bien à leur place, c'est-à-dire quand je dis place, dans l'équipe dans laquelle ils sont, parce que ça veut dire que Thionville a de meilleurs joueurs. Oui, de meilleurs joueurs, ils ont fait tout simplement une meilleure saison que nous. D'accord. Je dirais de meilleurs joueurs. C'est l'instant T, le terrain vraiment qui prime. Sur l'instant, sur l'année, je pense qu'ils ont fait mieux que nous. En tout cas, on a des bons joueurs, ça c'est sûr. Le classement le dit. Voilà. Ouais, c'est en fait, c'est à savoir un petit peu. Est-ce que il y a certainement eu des loupés d'un point de vue tactique, technique, peut-être sur certains matchs, certaines rencontres. Parce que il y a une chose qui me revient et il le dit Romain aussi, puisque souvent c'est lui qui a la parole. Tu aurais pu le dire aussi. On a très mal joué les équipes mal classées. Oui. Il est vrai, encore ce week-end où on échoue un peu contre Chantilly, contre une équipe, je pense, quand on voit les CV qu'il y avait sur le terrain ce week-end à Chantilly, qui est pas une équipe qui a loupé un peu son championnat, qui n'aurait pas dû se retrouver aussi bas sur le classement. Et oui, moi je pense que franchement, on a tiré le maximum de cette équipe par rapport à leur forme du moment. Et oui, notamment cette deuxième partie de saison où je trouve qu'on a perdu quand même qu'un seul match depuis 2026. C'est quand même en National 2 pour connaître très très bien le championnat, c'est une grosse performance. 5 buts pris en 2026 aussi. Donc c'est des choses qui vont, je vais dire, dans la continuité un peu du projet de Bourges. Donc il y a du progrès par rapport au classement dernier, par rapport à l'histoire de la fusion aussi, parce que moi je me suis bien renseigné quand je suis arrivé. Donc on est sur des bases qui sont très très bien pour le club. Comment vous abordez avec Romain ce dernier match contre Borgo samedi soir à 18h où tout le monde est invité à venir parce qu'en même temps on fait la fête du football à Bourges, on fait les 60 ans du football à Bourges avec d'anciens joueurs du FCB. Comment vous abordez ce match? Vous savez que vous avez une posture de deuxième, de troisième actuellement, et une possibilité de finir deuxième. Je sais que Romain, il a déclaré dans la presse que vous étiez attaché à finir deuxième. Et cette semaine, vous avez changé quelque chose à votre travail? Vous avez vis-à-vis des joueurs? Non, on n'est plus maître de notre destin depuis ce week-end. Mais par contre, là où je tiens à saluer quand même les joueurs, une saison de N2, c'est très très long. Et là encore ce matin, on a fait encore une bonne séance en termes d'intensité, de motivation. Après, bien sûr que sur le dernier match, nous, comme tout match depuis le début de saison, il n'y a pas un match où on s'est dit on veut faire nul. Non, on veut gagner, surtout à Rimbaud. Donc, on veut finir bien l'année, positivement, marquer des buts. Et après, le terrain, c'est le terrain. Borgo, ça reste une bonne équipe qui vient de battre Thionville 3-0. Donc, comme chaque match de N2, c'est toujours des combats. Les matchs sont très difficiles. Là, on sort d'un match à Chantilly où les joueurs ont fini sur les rotules, où il y a de la fatigue sur cette fin de saison. Donc, l'objectif, bien sûr, est de gagner, mais ça va être encore un match très compliqué. Match très compliqué samedi. On espère qu'il y aura du monde pour vous encourager parce que ça aussi c'est important de vous sentir soutenu. Même si vous finissez troisième, ça peut arriver. Agneau peut terminer en boulet de canon, si j'ose dire, et garder sa deuxième place, qui sera chose quand même pas facile parce qu'ils vont jouer à l'extérieur. Fény, c'est pas, on les a joués. C'est bon, c'est quatrième. Ils ont un très bon joueur. Quatrième du championnat. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon joueur à Fény, leur grandisse, qui est un ancien joueur de Parmentier, qui est un ancien joueur de National, je crois. Ouais. C'est ça. Donc c'est une épreuve, je dirais, à passer samedi soir, mais si les ondes positives sont du côté de Bourges et qu'on finit deuxième, on aura fait quand même une belle saison.
Oui, je pense. Et oui, historiquement, en plus, je crois que depuis la fusion, Ouais, la place de numéro 2, il là, n'a pas. jamais eu un classement aussi Mais important. qui dit numéro 2 dit aussi peut-être le meilleur numéro 2 des trois pôles de N2 qui pourrait changer la physionomie de tout ça parce que ça donnerait une opportunité de monter. Alors, clarifie-nous un peu Ouais. cette histoire. Parce que, en fait, même en terminant deuxième, on n'est pas du tout assuré d'être le meilleur deuxième. Non, c'est un classement entre les 6 premiers sur le classement final. Alors, j'ai cru entendre que c'est les Girondins de Bordeaux qui seraient le mieux placé en ce moment, alors que eux ils jouent en plus la première place. C'est ça. Après, c'est dur à calculer. Hein. Ouais, ça c'est sera compliqué, vraiment la dernière journée. Oui, où... parce que en fait, même entre les premiers et le sixième, ça peut changer à la dernière journée. Donc les calculs doivent être refaits. Donc en ce moment, c'est plutôt Bordeaux, Lusitanos de Saint-Maur. Oui, dans l'autre pool, mais en sachant qu'il va y avoir une confrontation et Bourges. Voilà les trois meilleurs deuxièmes dans cet ordre-là. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, voilà. Sur le classement un peu qu'on peut pas. Tu es confiant pour samedi? Oui. Oui. Ouais, j'ai vu des bonnes attitudes à l'entraînement. Les mecs, ils lâchent pas. Ils sont à féliciter d'ailleurs. Ils ont envie, ouais. Oui. On a tiré beaucoup sur la corde sur ces derniers temps, sur des mecs qui ont des petits bobos. On essaie de les mouler un peu sur les entraînements. Mais globalement, on n'a pas de gros blessés. On va pouvoir. J'ai une question parce que ça fait partie un peu, peut-être qu'on discutera avec Olivier, parce que c'est un peu la chance qu'on a eue à découvrir cette année, mais c'est la montée de joueurs de réserve issus de la formation qui continuent leur formation avec vous. Alors comment ça s'est passé, l'accueil et le regard que tu portes sur eux? Moi, j'ai pas eu la chance de regarder tous les matchs de la R1 cette année, parce que des fois, j'essaie de revoir ma famille le week-end, mais j'ai vu dernièrement pas mal de matchs. Et ces derniers temps, on a eu pas mal de montées. Là, ce matin, il y avait le petit Seydouba, Ali Ziguari, qui a déjà fait des matchs. Qui est venu à une émission ici. Ali Touré, Iman Nzete, qui est issu de la formation aussi. Donc, on essaye. Et puis, Matali, qui fait des allers-retours. Ouais. Qui est un joueur qui. Et vous en aviez beaucoup à Chantilly, d'ailleurs. Un peu plus que d'habitude. Oui, on a. Après, on l'a fait avec les joueurs en forme un peu de cette fin de saison. On va te remercier, Alexis, d'être venu dans notre émission. Bonne chance pour la victoire. On va te dire tout simplement merde pour samedi soir. Et juste une chose, c'est un but de plus que l'adversaire. Oui, c'est ça. Moi, en plus, j'aime bien ça. Moi, j'ai une question, parce que t'as des origines et on adore tous les pâtes. Et quel est ton plat préféré en pâtes? Je suis gourmand, moi. J'en ai beaucoup. T'es gourmand? Ouais. Mais ton plat que tu... moi, je sais que en pâte... la bonne carbonara. Parce que tu sais que t'as quand même les meilleures origines. Hein. Il y a un président derrière qui va me dire le contraire tout à l'heure. Lui, il mange autre chose, lui. Ton équipe que tu supportes dans le Sainté? Non, même pas. Je vais me faire des ennemis là-bas. J'aime bien l'OM, moi. T'aimes bien l'OM? C'est pas une bonne saison, là. T'as pas de chance, hein, mais bon. Personne. Moi, tu sais, mon club, c'est la Juve. Oui. Pour info. Alors, ils ont du mal. Plutôt Milan, moi. Ouais. Oui, mais chacun ses défauts. Merci, Alexis. Et à samedi. On va te reprendre le micro. Et avec plaisir de te retrouver l'année prochaine. Ah, ça, c'est dur de le dire maintenant, mais j'espère, moi, je suis bien ici. On verra. Voilà. Tout ça, c'est en train de se faire. Merci, Alexis. Et bon match samedi soir. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci.